Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je réponds à une question qu'on m'a posée par email. On m'a demandé si j'avais des astuces pour me concentrer. Alors oui, j'ai des astuces à vous donner par rapport à la concentration. C'est une chose sur laquelle j'ai dû moi-même travailler beaucoup parce qu'à la base, je ne suis pas quelqu'un qui sait se concentrer facilement. J'ai l'esprit qui vagabonde beaucoup et d'ailleurs c'est tout à fait normal. Petite parenthèse, il y a des études qui ont été faites là-dessus. On n'est pas les seuls en fait à avoir du mal à se concentrer. En réalité, à part quand on se concentre sur une chose qui nous intéresse énormément et où on va être assez facilement en état de flow comme on dit, mais en tout cas si ce n'est pas le cas, quand on doit vraiment se concentrer, faire un effort de concentration, on ne peut tenir que 8 secondes comme ça. Donc c'est intéressant à savoir. Après ce qui se passe, c'est ce que certains appellent l'esprit papillon. C'est que en fait, par exemple, on peut être en train de lire quelque chose qui nous fait penser à autre chose, qui entraîne une autre pensée, qui elle-même entraîne encore une autre pensée, et ainsi de suite. Donc c'est tout à fait normal d'avoir du mal à se concentrer. Et c'est normal aussi de chercher des astuces pour apprendre à éviter ça parce que peut-être que vous êtes étudiant ou vous êtes en pleine formation, vous avez des choses à apprendre ou voilà, enfin ça peut être pour un tas de raisons. Au travail, il faut aussi quand même se concentrer dans un tas de domaines. Donc si vous avez un problème de concentration, je vais vous donner aujourd'hui donc mes 5 astuces personnelles. Donc finalement c'est des conseils que j'ai trouvés un peu partout et j'ai testé, voilà, j'ai essayé, j'ai gardé certaines choses, j'en ai jeté d'autres. D'ailleurs c'est ce que je vous invite à faire aussi. Donc voilà, les 5 astuces que je vais vous donner aujourd'hui peuvent vous aider. Et j'espère que ce sera le cas et vous me direz donc après avoir essayé ce que ça aura donné pour vous. Donc ce que j'ai envie de vous dire, premièrement, la première chose que je fais, c'est que je fais en sorte que mon environnement mon environnement de travail soit le plus clean possible parce que ça m'aide à avoir l'esprit plus clair et je prends en fait tout ce qui va être nécessaire, c'est-à-dire donc par exemple mon laptop, je vais prendre aussi de quoi noter, voilà, donc un tas de choses différentes. Donc pour vous ça peut être peut-être un livre que vous avez envie de lire ou que vous devez étudier, peu importe ce que c'est, mais voilà, vous préparez évidemment un environnement de travail agréable avec tout ce qu'il vous faut. Donc je vais vous dire, ça va vous faire sourire, mais moi je mets certaines choses en fait sur mon bureau et sur mon appui de fenêtre qui m'inspirent. Alors j'ai par exemple ce petit schtroumpf, le schtroumpf à lunettes, donc c'est symbole, c'est le petit intello qui sait se concentrer lui, hein, donc il me donne le bon exemple. Et voilà, ça m'amuse de l'avoir sur mon bureau et c'est une habitude que j'ai, en fait je le prends toujours avec moi quand je dois me concentrer. J'ai aussi toujours une petite bougie, ça j'ai l'impression que ça m'apaise et ça me donne aussi de l'énergie et de la créativité en même temps. Donc ça c'est pour votre environnement de travail, c'est la première clé, la première astuce. Deuxième chose que je fais, admettons je dois me concentrer pour écrire une vidéo. Alors ce que je fais, c'est que je prends donc une feuille A4 comme ça, un stabilo, et j'écris en fait mon objectif atteint, vidéo écrite. Et après ce que je vais faire, c'est simplement que je vais la scotcher, cette affiche, sur la vitre, sur la fenêtre qui est en face de moi, pour pouvoir finalement quand mon esprit vagabonde, pouvoir revenir à mon objectif du moment en fait, ce sur quoi je dois me concentrer. Donc c'est une chose que je fais vraiment à chaque fois, donc je vous invite à faire ça aussi. Troisième point, troisième astuce, c'est toujours avoir de quoi vous désaltérer. Donc moi ce que j'aime bien, enfin ça fait un petit peu partie des objets
de mes objets fétiches, hein. Je ne prends pas toujours la même tasse, mais ça c'est ma fameuse tasse. Donc ceux qui me connaissent ont déjà vu cette tasse pas mal de fois. Elle vient de Walibi. Voilà, donc j'aime beaucoup en fait. Lui aussi, il a l'air d'être très dynamique, etc. Donc il m'inspire aussi. Et donc prenez votre boisson préférée, thé, café, enfin ce que vous voulez. Mais surtout, le meilleur, c'est bien sûr l'eau. Donc j'ai toujours aussi de l'eau. Parce que l'eau, on le sait, ça aide à la concentration et à la mémorisation. Donc très important d'avoir votre boisson, donc de l'eau plus éventuellement autre chose. Quatrième point, quatrième chose que je fais pour me concentrer, c'est que je mets une musique spéciale concentration. Alors je ne sais même plus comment j'ai fait pour avoir cette envie-là, mais voilà, je vous dis, j'ai testé pas mal de choses et honnêtement, c'est quelque chose qui m'aide à me concentrer. Donc je vous mettrai des liens en bas de cette vidéo. Il y a un tas de choses sur YouTube, un tas de playlists. Vous tapez musique concentration, vous allez avoir pas mal de choses. Ça peut être du piano, de la guitare, enfin un tas de choses différentes. Et moi ce que j'aime bien, attendez, je vais essayer de vous montrer. Je vous mettrai le lien de celle-là donc en premier dans les musiques concentration. Moi je suis plutôt musique douce hein, pour me concentrer. Certains aiment des musiques beaucoup plus rythmées, donc faites comme vous voulez. Mais en tout cas, vous pouvez mettre de la musique. Zorg dragen voor de meest gevoelige huid en het verwijderen van de meest hardnekkige vlekken, dat is de kracht van Le Chat Sensitive. Het hypoallergeen wasmiddel voor een perfect schone was met respect voor jouw gevoelige huid. Le Chat. C'était la pub. Donc voilà, et ça c'est l'enceinte Bluetooth, je sais pas comment on dit, mais vous savez, donc ça c'est mon chéri qui m'a offert ça lors de ma dernière Saint-Valentin. Donc je peux plus m'en passer en fait, j'adore ce son. Sauf que je le mets beaucoup plus bas. Voilà. Voilà. Ah, c'est super agréable. On pourrait croire qu'on va s'endormir et en fait on va surtout se relaxer. Mais j'adore. Donc voilà, donc j'utilise ça aussi. La musique, ça m'aide beaucoup. Ensuite, ce que je fais, en fait c'est agréable, on laisse ou pas? C'est pas mal, non? Allez, on laisse. La cinquième chose que je fais, c'est que je mets un compte à rebours pour me concentrer un certain nombre de minutes sur la tâche en question. Donc moi personnellement, je sais qu'au bout de 40 minutes, j'ai vraiment du mal après à rester concentrée. Donc c'est ce que je fais, je mets toujours mon compte à rebours sur 40 minutes. Et comme ça, je sais que donc, mon objectif du moment, donc la tâche, objectif c'est un grand mot, mais la tâche que j'ai à réaliser doit être faite dans ces 40 minutes, ou tout au moins je dois rester concentrée sur cette tâche pendant 40 minutes. Et cette idée-là, j'ai commencé à mettre un chrono après avoir commencé à jouer au jeu Goodbye Comfort Zone Heroes. Donc je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo, mais si vous me suivez, vous savez que je suis ambassadrice de ce jeu que j'adore. Donc c'est un jeu de développement personnel en immersion réelle. On a un tas de défis à réaliser et pour chaque défi on a un chrono. Et j'ai trouvé, enfin la première fois j'ai trouvé que c'était vraiment une super bonne idée en fait. Donc ok, c'est sûrement pas eux qui l'ont inventé, mais depuis ce moment-là en fait je mets toujours un chrono quand je dois me concentrer, parce que pour moi c'est un vrai défi de rester concentré. Donc voilà, donc je mets le chrono sur mon téléphone est en mode avion, et puis voilà, je le pose en face de moi, donc sur mon appui de fenêtre en fait qui est en face de moi, et comme ça je vois le temps s'écouler. Et quand j'ai du mal à rester concentrée, donc j'ai à la fois mon affiche et mon chrono
voilà, ce sont deux choses complètement visibles et ça me rappelle à l'ordre, on va dire. Voilà pour les 5 astuces, les 5 trucs qui m'aident à me concentrer. Donc dites-moi en commentaire si vous avez aussi des astuces de votre côté. Qu'est-ce qui fonctionne pour vous? Parce que ça peut aider d'autres personnes qui vont lire les commentaires. Et n'hésitez pas, si vous avez encore des idées de vidéos, à m'envoyer soit un commentaire ou un email. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir répondre à vos demandes bien précises parce que je suis là pour vous aider à avancer dans vos projets. Si vous voulez aussi une séance de coaching, pareil, envoyez-moi un email à l'adresse stephaniemobcoaching@gmail.com et on organisera tout ça. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et portez-vous bien.